parole du Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous lisons notre texte du jour dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, du verset 1 au verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Nous savons que notre grand thème, c'est bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. Quand nous parlons d'ensemble, nous voyons le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble des serviteurs de Dieu, des disciples de Jésus. Car nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Et puisque nous devons bâtir ensemble, donc nous devons marcher dans l'unité. Et la fois dernière, nous avons vu que l'union fait la force. L'union fait la force. Lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts. L'union fait la force. Aujourd'hui, donc, nous continuons avec à parler de l'unité. Nous allons parler encore de l'unité aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les prix à payer pour l'unité. Les prix à payer pour l'unité. Ou encore pour conserver l'unité. Les prix à payer. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous lisons donc notre texte, Éphésiens chapitre 4, du verset 1 au verset 3. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Je reprends cette lecture. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. C'est ça la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons applaudir pour cette parole que nous venons de lire? Applaudissons la parole du Seigneur. Cette parole qui a tout créé, la parole puissante de Dieu. Oui, notre grand thème, comme nous avons dit, c'est bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. Et nous avons vu que lorsque nous bâtissons la maison de Dieu, bâtir ici, ça a plutôt le sens de, aujourd'hui pour nous, de nous engager dans l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu pour travailler dans sa moisson. Nous, corps du Christ, nous, serviteurs de Dieu, disciples de Jésus, enfants de Dieu, nous sommes ouvriers, nous tous, nous sommes ouvriers. Et en tant que corps, en bâtissant, nous devons les faire dans l'unité. Puisque nous avons dit que l'union fait la force. Deux valent mieux qu'un. C'est ce que la Bible dit. Donc l'union fait la force.
Là où il n'y a pas d'unité, on ne peut pas bâtir quelque chose de solide. Là où il n'y a pas d'unité, les choses ne marchent pas. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous devons rechercher l'unité pour construire ensemble, pour bâtir l'œuvre de Dieu ensemble. Et la Bible nous dit que chacun prenne garde à sa manière de bâtir. Que chacun prenne garde. Nous ne pouvons pas bâtir en désordre. Nous devons les faire dans l'unité. Et nous avons vu que le Seigneur aime l'unité et encourage l'unité. Il y a des versets, il y a des promesses qui sont liées au fait d'être unis. Le Seigneur dit, si nous nous mettons en accord, si deux d'entre nous se mettent en accord pour demander quelque chose dans la prière, la chose leur sera accordée par notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire, le Seigneur encourage l'unité. Et lui-même a prié pour l'unité. Ce que nous avons vu la fois passée dans Jean 17, que le Seigneur a prié lui-même pour l'unité. Il veut que nous soyons un. Et il dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. C'est-à-dire que la gloire de Dieu vient établir l'unité de l'Église. La gloire du Seigneur vient établir l'unité. Donc quiconque expérimente la gloire de Dieu travaille pour conserver l'unité. Nous avons dit qu'il y a certaines personnes qui ont difficile à vivre dans l'unité. Certaines personnes sont animées d'un esprit de division. Et cela, c'est parce que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans la vie de telle personne. Parce que Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Donc la gloire de Dieu, quand elle se manifeste, elle nous pousse à vivre dans l'unité. Parce que le corps est un. Jésus-Christ n'est pas divisé. Jésus-Christ est un. Aujourd'hui, nous continuons à parler de l'unité. Le prix à payer pour conserver l'unité. Le prix à payer pour l'unité. Comme nous l'avons dit aussi la fois passée, que l'unité de l'Église a été établie par Jésus à travers la croix. Comme nous l'avons lu, si nous pouvons reprendre cette lecture, toujours dans les livres d'Éphésiens, nous allons lire les chapitres 2, les versets 14 et les versets 16. Le verset 14, on nous dit, « Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs des séparations. » Verset 16. « Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Voilà. Donc Jésus a détruit les murs de séparation. Il a fait de manière verticale et de manière horizontale. De deux, il n'en a fait qu'un. Et il a fait de nous un seul corps. Il a détruit par la croix l'inimitié.
Donc nous voyons que c'est à travers la croix que Jésus a établi l'unité de l'Église. C'est par la croix. Donc Jésus a payé le prix. C'est à travers la croix qu'il a établi l'unité. Il a payé de son sang, de sa vie, pour établir l'unité, pour réconcilier l'homme avec Dieu, pour réconcilier l'homme avec l'homme, pour faire de nous un seul corps. Jésus a payé à la croix. C'est à travers la croix qu'il a établi l'unité. Oh, combien c'est important, indispensable pour les chrétiens de travailler pour conserver l'unité. Donc nous comprenons que quiconque est animé d'un esprit de division dans l'Église travaille contre la croix. Lorsque ce que nous faisons, ce que nous disons, c'est pour diviser l'Église, donc à ce moment-là, nous travaillons contre la croix. C'est pourquoi nous devons nous repentir. Si c'était le cas, si par nos paroles, nous avions l'intention de diviser, si par nos actes, nous semons la division, nous travaillons contre la croix. Il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Jésus a payé de son sang. Il a versé son sang. Et c'est à travers la croix qu'il a établi l'unité. Et c'est pour cela que la Bible nous dit de conserver l'unité, de conserver, de faire nos efforts. Oui. Chapitre 4, verset 3. Vous efforçant de conserver. C'est-à-dire il faut faire un effort parce que Jésus a payé de son sang pour établir l'unité. C'est pourquoi la Bible dit, vous efforçant, c'est-à-dire nous devons faire tous nos efforts pour conserver l'unité. Les chrétiens doivent s'efforcer. Les chrétiens doivent faire des efforts. Les chrétiens doivent mettre son énergie en jeu. Mettre en jeu ce qu'il dispose, les temps qu'il dispose, pour conserver l'unité. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. À combien plus forte raison avec les membres de l'Église ou du corps du Christ. Nous devons rechercher la paix. Car on nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Par les liens de la paix. Donc l'unité est conservée par les liens de la paix. Il y a un lien qui soutient l'unité, c'est la paix, la recherche de la paix. La recherche de la paix. S'il faut que tu poses un geste, s'il faut que tu agisses, si ça ne dépend que de ce que tu dois faire, il faut le faire pour rechercher la paix. J'ai dit toujours, des fois, il suffit d'un coup de téléphone seulement pour que la paix soit rétablie. Parfois, il suffit de recevoir seulement le téléphone de l'autre pour que la paix soit rétablie. Parfois, ça demande seulement d'ouvrir sa maison pour que la paix soit rétablie. Parfois, ça demande seulement la volonté de démarrer sa voiture
et d'aller voir son prochain pour que la paix soit rétablie. Et si c'est aussi facile comme ça, pourquoi alors ne pas rétablir la paix? Car la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. La Bible nous dit de nous efforcer. Efforcez-vous. Ou nous efforçons, vous efforçons à conserver la paix. Disons l'unité. Par les liens de la paix. Je répète, quiconque agit de manière à diviser, travaille contre la croix de Jésus. Car c'est à travers la croix que Jésus a établi l'unité. Il a payé les prix. Et les chrétiens doivent payer les prix pour conserver l'unité. Les prix dans l'humilité. Souvent, c'est notre ego qui nous empêche de rétablir la paix. Notre ego. On veut se faire voir. Je ne ferai pas les premiers pas. D'ailleurs, il m'a appelé, j'ai coupé le téléphone. D'ailleurs, il m'a appelé, j'ai refusé de recevoir son appel. Attention. Là, on joue avec le feu. On joue avec le feu. Celui qui s'humilie reçoit la faveur du Seigneur. Les chrétiens doivent rechercher. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui sème la paix autour de lui, ou ceux qui sèment la paix autour d'eux, seront appelés enfants de Dieu. Seront appelés enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'attendent pas la paix, mais c'est eux qui sèment la paix. Les enfants de Dieu n'attendent pas la paix, mais c'est eux qui recherchent la paix. La Bible dit rechercher la paix. Rechercher. Un enfant de Dieu doit rechercher la paix. Il faut rechercher. Les prix à payer, ça demande des fois seulement, comme nous l'avons dit, l'humilité. L'humilité. Je reprends Ephésiens 4, là où nous avons lu, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. L'humilité. L'humilité. Notre ego peut nous amener en enfer. Notre ego peut nous amener en enfer. Na bombele, au bombe, au bombe, na moto, au bombe. Notre ego peut nous amener en enfer. Mais que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la miséricorde de Dieu vous localise. La miséricorde de Dieu. Les chrétiens doivent travailler pour la paix. Maintenir les liens de la paix.
vous supportant les uns les autres. Vous supportant les uns les autres. Ça, c'est un autre point. C'est le prix à payer. Le fait de supporter son frère, de supporter sa sœur. Il y a des gens incapables de supporter les autres. On m'a blessé. Plus question, parce qu'on m'a blessé. Et il faut voir la personne qui dit qu'on l'a blessé. Son langage. Ce qu'elle dit aux autres. La personne qui vous dit qu'on l'a blessé. C'est comme si les autres ont des cœurs de fer. Cette personne a le cœur de chair. On m'a blessé, mais si tu écoutes ce qu'elle dit à propos des autres, tu vas t'étonner. C'est comme si les autres ne se blessent jamais. Vous supportant les uns les autres. Oui. Pourquoi nous devons nous supporter les uns les autres? D'ailleurs, nous pouvons encore lire ça dans les livres des Galates. Je crois que je vais retrouver le passage. Oui, c'est Galates 6, verset 2. Lisons cela. Galates 6, verset 2. La Bible dit quoi? Oui, nous lisons. Galates 6, verset 2, il est écrit: portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ? Le Seigneur a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça la loi de Christ. Donc si nous nous supportons les uns des autres, nous portons les fardeaux, les uns des autres, si nous nous supportons les uns les autres, nous allons accomplir la loi du Christ, qui est l'amour. Si on ne sait pas supporter son frère, si on ne sait pas supporter sa sœur, donc en nous, il n'y a pas d'amour. En nous, il n'y a pas d'amour. Beaucoup de gens parlent de l'amour. Lorsqu'ils parlent de l'amour, c'est-à-dire, ils voient ce que les autres peuvent leur donner, leur offrir. Vous entendez quelqu'un dire, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire, la personne ne voit que ce que les autres peuvent faire. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour cultiver l'amour? Qu'est-ce que toi tu as fait pour s'aimer l'amour? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as prouvé l'amour aux autres? Est-ce que tu as démontré aux autres de l'amour? Écoutez, écoutons la loi et les prophètes. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre... c'est dans chapitre 7. Chapitre 7, le verset 12. La loi et les prophètes. Les résumés. Matthieu 7, verset 12. Suivons ces principes bibliques. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes. Je reprends ces principes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.
car c'est la loi et les prophètes. Tu veux l'amour, sème l'amour. Avant même de recevoir l'amour, sème l'amour. Montre de l'amour. N'attends pas qu'on t'aime. Commence à aimer. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais ça pour eux. Si dans ton esprit, tu te dis, j'aimerais qu'on fasse pour moi ceci, alors toi, fais cela pour les autres. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais cela pour les autres. Fais cela. N'attends pas qu'on fasse cela pour toi. Ça, c'est la loi et les prophètes. Nous supportons les uns les autres. C'est le prix à payer. Nous devons supporter. Nous supporter les uns les autres. Porter les fardeaux les uns des autres. Tout le monde dans le Seigneur n'a pas la même maturité, bien sûr. Et personne n'est parfait. Nous sommes des saints. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des saints. C'est la Bible qui dit que nous sommes des saints. À travers Jésus-Christ, nous qui étions pécheurs, le Seigneur nous a justifiés. Et il a fait de nous des saints. Mais nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi, dans le livre de Jean, on nous dit, si quelqu'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Que ce soit ceux qui sont mûrs, ou ceux qui ne sont pas encore mûrs dans le Seigneur. Nul n'est parfait. C'est pourquoi il est capital que nous puissions nous supporter les uns les autres. À cause de l'imperfection. Si nous ne parvenons pas à nous supporter les uns les autres, nous n'allons jamais vivre l'unité. C'est pratiquement impossible. Manquer de se supporter les uns les autres, c'est ce qui pose problème dans beaucoup de foyers. Dans beaucoup de foyers, on manque de se supporter les uns les autres. C'est pourquoi les foyers se disloquent, des divorces, parce qu'on ne se supporte pas les uns les autres. Chacun a ses défauts, puisque vous n'êtes pas parfait. C'est pourquoi il est nécessaire de se supporter les uns les autres. Alléluia. Une autre chose, c'est l'esprit de pardon. C'est toujours pour la même raison, à cause de l'imperfection. Sans le pardon, l'unité est impossible. On ne peut pas vivre l'unité sans le pardon. Parce que l'homme est imparfait. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, aussi longtemps que nous n'avons pas revêtu l'immortalité, à cause de l'imperfection, nous avons besoin du pardon des uns et des autres. Puisqu'on n'est pas parfait, on peut offenser son frère et sa soeur. Et chaque jour, nous avons besoin du pardon pour conserver l'unité. C'est pourquoi Dieu lui-même, le Père, a conditionné le pardon qu'il peut nous offrir. Il a conditionné le pardon. Si nous n'accordons pas le pardon, le Seigneur dit que le Père non plus ne va pas nous accorder le pardon.
Pourquoi? Parce que Dieu sait que sans les pardons, nous ne pouvons pas vivre l'unité, alors que lui cherche l'unité. Il veut que nous soyons un. Écoutons ce que le Seigneur dit à propos du pardon. Nous sommes encore dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Suivons la lecture de la parole. Matthieu 6, 14 à 15. On peut lire. Il est écrit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Donc le pardon que nous pouvons recevoir de Dieu dépend de celui que nous offrons aux autres. Si nous fermons notre cœur vis-à-vis de notre prochain, le Seigneur aussi ferme son cœur vis-à-vis de nous. Le Seigneur aussi retient sa grâce. Or, nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. D'abord pour recevoir la vie. Nous ne méritons rien. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu pour être justifiés. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu pour être secourus, même dans nos besoins. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Mais si nous privons notre prochain de la grâce, Dieu nous dit, il va nous priver aussi de la grâce. Si nous n'exerçons pas la miséricorde, le Seigneur dit que nous serons aussi privés de la miséricorde. Pourquoi? Parce que l'homme, ou bien entre les hommes, on ne peut pas vivre l'unité s'il n'y a pas de pardon. L'homme est imparfait. Et Dieu le sait. Dieu le sait. La Bible dit, il se souvient que l'homme n'est que poussière. Dieu sait que l'homme est imparfait. C'est pourquoi il sollicite auprès de son prochain le pardon. Dieu te dit, tu dois lui pardonner à ton prochain, parce que Dieu sait que ton prochain est imparfait. Il y a toujours possibilité qu'il puisse t'offenser. Dieu le sait. Alors, pour que ton frère, ton prochain ne soit pas lié, tu dois lui accorder le pardon. Mais si tu refuses, puisque toi aussi tu es imparfait, alors Dieu dit, toi aussi tu seras privé du pardon. Oh mon frère, ma soeur, le Seigneur voudrait que nous puissions ouvrir notre cœur. Nous devons ouvrir notre cœur. Le pardon qu'il faut accorder à notre frère ne dépend pas de ce qu'il est. Ou le pardon que nous devons accorder à notre sœur ne dépend pas de ce qu'elle est. Puisque c'est à nous, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, de rechercher la paix. C'est à nous de rechercher la paix. C'est à nous de faire le premier pas. Qu'on ait tort ou qu'on ait raison. Qu'on ait tort ou qu'on ait raison. C'est à nous, enfants de Dieu, de faire le premier pas. Parce que la Bible nous recommande, c'est un ordre que nous devons rechercher la paix.
La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez cela. Nous devons faire les premiers pas. Je ne dis pas que vous allez dire que voilà, vous avez eu tort. Là, vous n'avez pas tort. Mais je dis que vous devez rechercher à rétablir la paix. Vous devez faire les premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. Si réellement vous êtes passé par la croix, c'est l'homme qui a offensé Dieu. C'est l'homme qui s'est éloigné de Dieu. Mais c'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Chers chrétiens, bombas na yo ekoboma yo. Okokende bombe na lifelo. Nous devons rechercher la paix. Nous devons faire les premiers pas. Qu'on ait raison, qu'on ait tort, la Bible nous recommande de faire les premiers pas. Oh, que la miséricorde du Seigneur soit sur toi. Que la miséricorde du Seigneur soit sur chacun de nous. Que le Seigneur ne regarde pas nos défaillances. Que le Seigneur ne regarde pas nos défaillances. À partir d'aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit. Parce que là où tu es malade. À cause de ce que tu retiens dans ton cœur. Tu es malade spirituellement. Tu dois te lever, prends ton lit et marche. Vas-y, va rétablir la paix. Que le Seigneur nous fasse grâce. Les prix à payer pour conserver l'unité, l'humilité. Reconnaître qu'on a tort, reconnaître ses erreurs. L'humilité, savoir faire les premiers pas, même si on a raison ou on a tort. L'humilité, même si on avait touché à notre personnalité. Mais nous pouvons encore rechercher la paix. L'humilité. Deuxièmement, c'est supporter les uns les autres. Porter les fardeaux les uns des autres. Et nous allons accomplir la loi de Christ. Si nous arrivons à supporter notre prochain, à supporter notre frère, notre soeur, malgré ses défaillances, malgré ses défauts, si nous pouvons les supporter. C'est vrai, ici je peux faire une parenthèse. Beaucoup de gens confondent la prédication de la repentance avec le fait de supporter les faibles. Beaucoup de gens confondent. Lorsqu'on prêche sur la repentance, ils prennent cela comme étant un jugement, c'est-à-dire on ne supporte pas les faibles. Ça, c'est une confusion. La prédication de la repentance n'a rien à voir avec un problème personnel de celui qui prêche ou de celui qui exhorte. Car la Bible dit, à toi, témoin de Jésus, si je dis à un pécheur, tu mourras à cause de ce que tu fais, mais tu ne lui dis pas, Dieu dit, il va redemander son sang sur toi. Ne confondez pas les témoignages et les jugements. Tout dépend du but. Pourquoi on parle? Si tu parles en mal de ton frère, de ta soeur, là tu juges. Mais si tu dis à ton frère, quitte le mal,
car Dieu a besoin de toi. Le Seigneur ne veut pas ça. La parole de Dieu nous interdit. Là, c'est le témoignage, ce n'est pas le jugement. Beaucoup de gens font des confusions. Là, ce n'était pas notre sujet. Nous supporter les uns les autres. Porter les fardeaux les uns des autres. Et troisièmement, nous avons dit, les pardons. Les pardons. Cultiver l'esprit du pardon. Car si vous ne pardonnez pas, vous ne recevrez pas le pardon de Dieu. Et si vous ne recevez pas le pardon de Dieu, vous comprenez votre destination. C'est très dangereux. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et je réponds, quiconque sème ou instaure la division dans l'Église travaille contre la croix. Il est temps de se repentir. Il vous sera difficile de jamber contre les aiguillons. Il est temps de se repentir. Celui qui sème la division est comparable à une personne qui est en train de tailler Jésus-Christ. Tu prends un couteau, tu commences à tailler Jésus. Car le corps du Christ est un. Ne prends pas le couteau pour commencer à tailler Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier. Jésus, je viens à